La grève est reconduite ce mercredi à la SNCF. Le mouvement dure depuis le début du mois. La fête du printemps commence demain, l'occasion pour la municipalité de nettoyer ses rues et de sensibiliser ses habitants à la propreté. L'édition 2010 des Dimanches de Caractère ont débuté le week-end dernier au Grand Lucé. Une façon de redécouvrir le patrimoine sartois à travers le récit de contes. Ce soir, le magasin La Redoute fermera ses portes. Avec la fermeture de l'enseigne, ce sont 5 emplois qui disparaissent au Mans. Les salariés n'ont pas tenu à s'exprimer devant notre caméra, trop d'émotion pour elles. L'an dernier déjà, lors de la manifestation de janvier, soit 3 mois après l'annonce de la fermeture, les vendeuses mancelles exprimaient leur désarroi. Tous les magasins de France de La Redoute ferment, donc il y a 81 boutiques. Voilà, 672 licenciements. C'est pas très normal. Hein. Une société comme La Redoute qui fait encore des bénéfices. Donc. La direction régionale présente aujourd'hui afin de superviser la fermeture n'a pas souhaité répondre à nos questions. Au total, ce sont 82 magasins que le groupe supprime en France, des magasins qui seront remplacés par des relais colis. La circulation ne s'arrange pas à la SNCF. Les TGV entre Nantes, Le Mans et Paris accusent en moyenne un retard d'1 heure aujourd'hui suite à une rupture d'alimentation électrique sur la ligne à grande vitesse. La situation technique devrait revenir à la normale dans la soirée, mais le trafic ne sera lui toujours pas habituel. Le mouvement de grève est à nouveau prolongé pour demain. La SNCF prévoit un TER sur 2, voire sur 3 en moyenne sur l'ensemble du réseau, y compris par autocar. Côté TGV, les liaisons avec Paris devraient être normales. Le trafic interrégional prévoit 2 allers-retours Nantes-Lille et 2 allers-retours Nantes-Marseille. Réorganisation chez Saunier et Duval, le site du Mans fermera ses portes en 2011. Les 37 salariés sartois devraient être mutés sur le site de Nantes. La direction prévoit un accompagnement individuel à la mobilité et une prise en compte des particularités familiales. Fabienne Labrette-Ménager ne sera plus conseillère régionale. Elle vient d'annoncer au préfet de région des Pays de la Loire sa décision de démissionner. Elle privilégie donc ses mandats de conseiller général et de député de la Sarthe. C'est Christine Marchand, 5e sur la liste de la majorité présidentielle qui la remplacera dans l'hémicycle de l'Assemblée régionale. Christophe Béchu, quant à lui, devrait rester à la région. Il démissionnerait de son mandat de député européen. Voici la décapeuse à eau chaude, une machine capable d'enlever les chewing-gums collés sur les pavés de la métropole. Cet engin est devenu nécessaire alors qu'il suffirait d'un geste simple pour la rendre inutile. Il y a beaucoup de chewing-gums qui sont collés par terre, on peut en avoir 10, 15, 20 au mètre carré, oui, c'est assez important. La machine qui est derrière là, pour enlever les chewing-gums, elle coûte 160 000 €. On mesure à travers ça, parce qu'un geste simple consiste à mettre son chewing-gum dans un bout de papier dans sa poche, on pourrait faire comme économie. Les éjections canines, le papier qu'on jette. Donc cette idée que, après tout, au même titre qu'on est propre sur nous, propre, on peut être propre autour de nous. Du chewing-gum à l'étron canin, du mégot au papier gras, la propreté ou plutôt la saleté font souvent râler. L'idée force de la fête du printemps est de rappeler les gestes simples pour que la ville soit encore plus propre, sans tomber dans un discours trop moralisateur. Ce qui marche, c'est le discours sur l'élégance. Au même titre que les gens trouvent élégant d'être propre, d'être habillé correctement, hein, eh bien, on peut mettre dans la tête des gens que ça peut se poursuivre autour d'eux. La fête du printemps aura lieu au Mans du 21 au 28 avril. Tout commence par la légende de la météorite, une pierre qui s'écrasa sur la ville en 1768. Les gens qui étaient là dans les bois à observer, ils ont vu d'abord 2 pointes de pied comme ça. Et puis ensuite, ils ont vu ce qu'ils ont reconnu être un nez et puis une bouche. Un colosse de 3 mètres de haut
s'est levé et est sorti de sa coquille. Sophie Cluzec a repris sa tournée des balades comptées des petites cités de caractère. À travers des histoires insolites, les habitants découvrent une autre facette de leur ville. On va ressortir des éléments de l'histoire du village ou des bâtiments que les habitants ne voient pas d'habitude et on va essayer de les mettre un petit peu en valeur. Alors aujourd'hui au Grand Lucé, on va aller visiter des maisons anciennes ou en train d'être restaurées de particuliers que d'habitude on ne regarde pas vraiment. Voilà, par exemple la semaine prochaine, le 2 mai à Brulon, on va parler de l'histoire d'un natif de Brulon qui est devenu évêque dans le Grand Nord canadien. Histoire, légendes et contes locaux sont les supports de Sophie Cluzec pour développer son imagination. S'il y a déjà des choses au niveau local avec des témoignages d'anciens, des artisans, j'essaye de les exploiter en leur redonnant vie, en me les appropriant. Et ça m'a permis aussi de rechercher des chansons de la Sarthe. Et puis après, comme je vous le disais, j'habille les choses. Et vous verrez, on ne sait jamais si ce que je raconte est vrai ou faux. Des histoires tout accompagnées d'explications historiques. L'architecte Laurent Cohen a lui décrypté les pierres du Grand Lucé. Vous voyez que malgré les siècles qui sont passés, cette construction est encore en place, donc elle doit être suffisamment solide. Alors, vous savez que dans notre secteur, la majorité des maisons ont été construites avec une pierre très tendre, qui est le tuffeau. Une balade dans chacune des 10 cités de caractère sartoises sont prévues tout au long de la saison. Depuis leur création il y a 4 ans, ces promenades insolites connaissent de plus en plus de succès, de 40 à 130 personnes par balade. L'an dernier, seul un tiers étaient des familles. L'objectif de cette année est donc de faire venir les enfants.